L'activité principale de l'usine Stellantis-Caen, c'est la production de transmissions et de composants pour liaison au sol destinés à nos usines terminales. L'objectif principal pour nous est de faire une usine full automatique d'ici 2030, c'est-à-dire en substituant tous nos engins manuels, carafourches, navettes, gerbeurs, par des robots mobiles. Le premier projet consistait à transporter nos pièces entre les lignes de fabrication et notre installation de peinture, la Cataforez. Pour cela, nous avons fait appel à MIR pour la fourniture des robots et à un intégrateur pour la mise en place d'un programme de supervision. Les résultats étaient plutôt satisfaisants, ce qui nous a donné envie de continuer à déployer les robots avec le deuxième projet qui était ce qu'on appelle EPOFER, c'est la livraison de boîtes de pièces vers nos lignes de fabrication. Nous avons renforcé notre équipe projet avec l'embauche d'un informaticien pour pouvoir intégrer nous-mêmes les robots MIR dans l'environnement de travail que l'on souhaitait. De développer les compétences en interne, ça apporte une simplicité dans le travail, d'être au quotidien avec les personnes, de pouvoir améliorer et de pouvoir récupérer toutes les différentes informations nécessaires pour automatiser un flux. Ce tableau d'affichage, en fait, ça nous sert de tour de contrôle. On a vraiment le premier écran, l'écran du haut, qui est donc le logiciel de MIR, la MIRFleet, où on vient regarder les déplacements des robots avec la cartographie. Et ensuite, sur l'écran du bas, on a donc le développement qu'on a fait en interne, la supervision qu'on a fait, et les états de chaque capteur, de chaque meuble, de notre solution, pour pouvoir produire correctement derrière. Toujours dans la volonté de déployer l'automatisation de nos flux, nous avons automatisé le process Cataforez, l'entrée-sortie des pièces dans notre installation de peinture par des robots. Pour gérer la flotte, nous avons créé un poste Task Force, donc c'est une personne par équipe, donc ça représente 4 personnes sur notre site, dédié à ces opérations à la fois de maintenance et d'intervention, débugage temps réel. Dans chaque équipe, donc matin, après-midi, nuit et SD, il y a quelqu'un de dédié au suivi de l'ensemble du parc AMR. Mon rôle, ça va être de planifier le préventif et de les assister sur les pannes curatives plus importantes et le suivi de tous les AMR. Je m'occupe des interventions des AMR depuis 1 an et demi maintenant. Effectuer des dépannages, les remettre en cycle. Et c'est un métier très actif. On a une cartographie qu'on voit où se situe l'AMR. Je vais intervenir sur place pour qu'il puisse continuer sa mission et aller jusqu'à terme. La cartographie, c'est quelque chose effectivement qu'on suit au quotidien et qu'on fait vivre de façon permanente. Ce qu'on veut, c'est que les pièces arrivent le plus vite possible à la peinture et qu'elles repartent le plus vite possible. Donc c'est cette amélioration continue qu'on cherche à performer. Nous avons fait le choix des AMR par rapport aux AGV parce que nous avons besoin sur le site de flexibilité, de souplesse et de modularité. Les robots MIR sont très simples d'utilisation et très faciles à modifier et à adapter via notamment la cartographie et via le Fleet Manager. Aujourd'hui, avec la flotte de robots que l'on a, donc les 27 MIR 1350 et les 16 MIR 250, nous sommes à plus de 1000 missions par jour sur l'ensemble du périmètre de l'usine. La mise en place des robots nous a permis de gagner en productivité certes, mais également en termes de conditions de travail et de sécurité. Nous avons moins d'engins manuels en interaction avec les piétons et avec les infrastructures. On a également pu standardiser nos flux de transport des balancelles et ainsi fluidifier le trafic tout le long de l'usine. Pour arriver à notre objectif 2030 d'être full automatique, on a des contacts fréquents et réguliers avec les équipes de MIR, en prenant en compte notre retex et les évolutions créées par MIR, pour nous proposer en permanence les meilleurs savoir-faire sur le site.